Et donc finalement, le vrai maître, c'est celui qui apprend à son apprenti à être libre. Non, tu sais, il y a c'est quoi c'est déjà cette phrase qui dit, merde, je sais plus comment ça fait. Mais oui, je crois que c'est Socrate qui dit ça, tu vois, que apprendre à quelqu'un à être libre, en fait, c'est pas le sauver par lui-même, c'est pas le sauver à sa place, c'est lui apprendre à se sauver tout seul, tu vois. Comme je sais pas, tu sais, comme les puits qu'on construit en Afrique, quoi. Que le mieux, en fait, c'est pas d'aller en Afrique construire des puits, c'est d'apprendre aux gens de là-bas à construire leur propre puits, à trouver l'eau par eux-mêmes, tu vois, quoi. Mm. Donc en fait, là, ce que tu me décris, ça me fait penser à ça, vraiment le côté responsabilité, le côté liberté, le côté en fait bah, plutôt que de dépendre de, bah voilà, tu sais, je sais pas, d'idoles, de symboles ou de personnes effectivement qui va te tenir la main, ou de Ou de plantes ton hein, N même. plus 1 de façon beaucoup plus Oui, tout à fait, tout à voilà, tu fait. vois, ou tes parents, ou ouais, Ouais, c'est bien sûr. ouais. Ouais, en fait, les plantes, même si les plantes, elles peuvent faire figure peut-être un peu de, bon, tu sais, même au niveau de l'ayahuasca, on voit bien qu'il y a une sorte de, tu sais, un côté, ah, mama ayahuasca, de l'idolâtrie, hein, clairement. Alors qu'en fait, l'ayahuasca, encore une fois, moi, ce que je vois, disons là, dans mon chemin avec l'ayahuasca maintenant, c'est que je ressens pas le besoin de me tourner vers elle toutes les 5 minutes non plus, en fait, pour aller chialer et qu'elle me remette sur pied, tu vois. Au contraire, en fait, elle a éveillé en moi, comme tu dis, en fait, une force. C'est elle qui l'a fait, c'est vrai, elle l'a fait. On l'a fait ensemble, peut-être, tu vois. Elle a éveillé en moi une force. Et là, maintenant, je suis pas en train de retourner dans la jungle dès que j'ai un problème, tu vois, en fait. La force, elle est en Mm. moi. Et là, maintenant, je tiens sur mes pieds toute seule, tu vois. Je suis capable de me connecter à cette force toute seule sans aller chialer chez l'ayahuasca toutes les 5 minutes, tu vois. Donc c'est bien ce que tu dis, je trouve ça cool. Bah ouais, c'est un. Moi, enfin, pour moi, le principe de la plante enseignante me semble très juste. Tu vois, c'est Ouais, une plante qui te montre un petit peu bah, qu'est-ce qui fait quelles sont les forces en toi qui font que tu t'es debout. Enfin, tu sais que tu es une espèce ouais, d'entité qui tient debout et qui n'est pas une espèce de larve comme ça ou de flaque qui se répand sur le sol. En fait, c'est qu'il y a une espèce de principe de vie qui existe au travers de toi et la plante le révèle. Et j'ai l'impression, moi j'ai l'impression quand je regarde un petit peu les personnes que j'ai pu suivre en fait dans leur propre progression avec les plantes enseignantes, j'ai l'impression qu'elle peut être effectivement très cajolante au départ, tu vois, même quand c'est difficile, il y a quelque chose de très doux et de très soignant. Mais j'ai l'impression que dès que dès que ces personnes-là ont trouvé leurs propres ressources, j'ai l'impression que le discours change, le discours de la plante change, tu vois, si on refait appel à elle, il va y avoir beaucoup plus de sévérité. Et c'est là où peut-être c'est intéressant d'en parler par rapport au fait de qualifier que c'est du qualificatif que toutes ces plantes ont eu pendant des années, c'est une drogue, etc. Le principe tel qu'on se le figure en Occident de la drogue, c'est quelque chose d'addictif auquel tu veux retourner à tout prix. Moi, j'ai l'impression qu'une fois il y a un enseignement qui est reçu, euh, bah, tu peux y retourner, mais il va pas se passer grand-chose tant qu'il n'y aura pas une progression, un développement, une expansion de l'individu euh, euh, avant que l'individu retourne à cette plante-là. Et j'ai des exemples très concrets, hein. J'ai vraiment plusieurs exemples de personnes qui se sont senties soignées par ces expériences-là et qui, en fait, à un moment donné, développaient une certaine fascination pour la plante. Alors, on peut parler de l'ayahuasca, on peut parler des champignons, etc. Mais arriver à un terme, une fois que la personne tenait debout, une fois qu'elle était plus claudicante, quand elle retournait un peu par fascination à ces plantes-là, les plantes ouais. disaient, alors là, maintenant, t'es soigné, si tu reviens, le discours va être autre chose. En tout cas, c'est. Oui, Et donc, il n'y a ouais, pas ce côté, moi non plus, j'ai pas du tout ce besoin d'y retourner tous les 4 matins. Au contraire, quand j'y retourne un peu. Bon, on est vraiment. On est sûr? Parce que vraiment, on en a besoin. Il n'y a pas ce craving ouais. enfin, qui est vraiment, je sais pas, une- le contraire de ce qu'est la réalité de l'interaction qu'on peut avoir avec ces plantes-là. Ouais, non, non, je suis entièrement d'accord. Et je pense que c'est bon de le préciser, en effet, quoi. C'est bon de le préciser. Euh,
Ah oui, quelque chose. Alors là, on parle. Bon, je sais pas si ça va être facile de le passage du seuil, mais bon, on a déjà un petit peu. On a déjà. Je pense qu'on va. Ouais, je vais partir sur ça. Est-ce que tu penses que c'est un suicide symbolique est-il nécessaire en fait pour devenir vraiment soi-même? Est-ce que tu penses qu'il y a un moment où il faut accomplir quelque chose de cet ordre? Attends, j'aimerais apporter quelques petites précisions. Chez Castaneda, que tu as lu comme moi, il y a la notion d'abandon de l'histoire personnelle. Abandonner. Alors, tu es censé d'abord récapituler toute ta vie, hein, d'une façon vraiment c'est de l'ordre de la reviviscence, si tu veux, chose que les plantes enseignantes peuvent t'apporter à faire d'ailleurs. Tu revis vraiment ta vie, tu la regardes, et après, par contre, tu l'abandonnes. Tu deviens quelqu'un vraiment sans passé, tu vois. Chez Krishnamurti, il dit s'engager dans un chemin sans croyance ni attache. Et moi, ce que je te demande là, du coup, par rapport à cette espèce de suicide symbolique, c'est si tu penses qu'en fait, il y a un moment vraiment pour un être humain, est-ce qu'il doit abandonner ses repères identitaires et dynamiter sa propre culture pour atteindre quelque chose de nouveau, en fait, une terre jamais explorée à l'intérieur de lui. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Hmm. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, mais moi, je suis Oui. extrémiste. Moi, je suis extrémiste. Oui. Hmm. Et Et je pense à l'expérience du Buffo. Je ne sais pas si ça peut te donner une indication, mais je sais qu'elle a été extrêmement forte pour toi, qu'il y a eu un avant et un après. Si tu veux nous en parler, franchement, ce sera avec grand plaisir. Moi, il y a eu le Buffo aussi qui a été waouh, et puis d'autres trucs aussi. Mais oui, il y a eu. Moi, Hmm. je suis très comme ça, effectivement, que je pense qu'il y a. Il y a eu un... Ouais, le Buffo a eu quelque chose de l'ordre euh, ouais, d'un saut de la foi, enfin, ou, Ouais, un saut de la foi ou ouais, un certain suicide. oui, Euh, un certain suicide. Ce serait peut-être ça le terme. Euh, Maintenant, est-ce qu'on en fait une généralité? Est-ce que tout le monde devrait, est-ce que c'est quelque chose auquel on devrait encourager les personnes? Non, certainement pas. D'ailleurs, je non, pense qu'il y a, enfin, ce dont nous parlons ne correspond pas à tout le monde. ça non. Euh, mais je crois que tant qu'il n'y a pas de saut de la foi, je crois qu'il y a enfin, c'est difficile de passer à la prochaine étape. C'est ce que je cherche à te demander, en fait, ce processus, on va dire, de mort-renaissance. Alors, avec le Buffo, il est un peu plus évident, mais même sans parler de Buffo, je veux dire, est-ce que tu penses qu'en fait, pour un être humain, c'est fondamental à un moment donné, bon, alors il y a plein de petites morts et de petites renaissances, tu vois. Mais peut-être on va dire pour cutter avec le conditionnement, on va te parler de ça. Avec le conditionnement, est-ce que tes parents et la société ont voulu faire de toi? Est-ce que pour devenir vraiment toi-même à un moment, est-ce il y a pas besoin justement de cette espèce de meurtre, quoi, cette espèce de meurtre d'un ancien toi pour épouser profondément ce que tu es? Est-ce que c'est pas inclus finalement dans la condition humaine pour qu'était l'individuation, la mort et la renaissance? Bah moi, je pense que je pense que pour moi, c'était une nécessité. Ouais. Je pense que c'était une nécessité à l'époque où je l'ai vécu. Mais je crois que de toute façon, c'est un processus euh, qui prend toutes sortes de formes tout au long de la vie. Par exemple, je suis en train de faire une crise de la quarantaine, je pense. Non, et c'est une autre forme de meurtre, enfin, moi, je le vois un peu comme cette figure d'avoir à un moment donné, il y a une carapace qui est trop étroite pour toi et il faut s'extraire de cette Ouais, carapace et c'est un acte de foi parce que tu vas t'extraire de ta carapace, de ta structure défensive et tu ouais, vas être la chair à vif pendant un certain temps. Mais ouais, c'est dans la chair à vif, enfin, c'est la chair à vif qui va définir la prochaine forme que tu vas avoir. ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là et j'ai l'impression que c'est un mouvement sain.
Je dis pas Ouais, aux gens d'aller prendre un buffo pour aller vivre vraiment ce moment où enfin vraiment qui est pour moi une simulation d'expérience de mort imminente, carrément. euh, mais euh, mais que quelque part, ça nous ramène à la question de la foi, hein. C'est-à-dire, en fait, avoir des actes de foi tout au long de la vie, c'est dire, OK, je fais confiance à la vie, je fais confiance aux principes de vie qui existent en moi, mais en même temps, tu viens toucher un truc, enfin, vraiment un moment dans ma vie où je pense que je suis vraiment, en fait, exactement dans ce moment où il y a une transformation qui a lieu. Donc en fait, tu vas vraiment me toucher un moment où c'est hyper sensible et je suis, enfin ouais, je me trouve un peu dans un espèce d'espace dans lequel je ne saurais pas te dire si je vais avoir la foi ou est-ce qu'au contraire je vais me terrer dans un terrier. Ouais, je comprends. Final, mais Ouais, je pense que à la fin de la fin, enfin il peut pas y avoir vraiment de Enfin, c'est un acte de vitalité, en fait, le saut de la foi. Enfin, et je pense que c'est ce que les jeunes font, par exemple, tu sais, quand on voit tu sais, ces mecs qui sautent enfin, tu sais, d'un immeuble à l'autre, tu vois, qui plongent à des profondeurs pas possibles. Enfin, c'est toujours cette idée d'aller se rencontrer à sa propre extrémité, en fait, pour aller se rencontrer dans ses ressources fondamentales. Et donc, il y a une mise en danger que ça implique. Et l'idée de la foi aussi, c'est une idée de transcender une situation établie pour voilà, rebattre les cartes une nouvelle fois. ouais, Et je ouais, crois que tout c'est à un fait. acte de vitalité. Voilà, je crois que c'est un Oui, acte de vitalité, mais je crois que euh, enfin, faut pas mépriser les gens qui n'y arrivent pas quand ils n'y arrivent pas, parce que là, enfin, c'est difficile enfin, c'est difficile, quoi. mais Je m'en pense que tu parle l'as vu pas. avec les plantes, c'est. Ouais, non, mais même sans les plantes, bah, à vrai dire, tu sais, j'ai l'impression que les trucs les plus hardcore que j'ai vécu dans ma vie, moi, c'était pas spécialement en cérémonie d'ayahuasca ou en diète de plantes, hein, c'était justement quand j'ai rebattu les cartes. Tu sais, quand je suis en diète et que voilà, je rebats les cartes, effectivement, j'appelle à moi, je dis adieu à une version de moi que j'aime pas, j'appelle à moi un nouveau futur, tu vois, et que du coup, quand je rentre, bah, en fait, je dois assumer les changements. Tu vois, les anciennes peaux que j'ai arrachées de moi, les anciens machins la carapace que j'ai quittée, le fait de courir tout nu comme un Bernard l'ermite d'une carapace avant de retrouver une autre. Moi, c'est ça qui m'arrive, tu vois. Je suis en diète de plantes. J'enlève l'ancienne carapace et je fais ce que je peux pour que le corps qui va courir tout nu jusqu'à la prochaine coquille, il soit à peu près fort, tu vois. Mais quand je rentre en France, bah, en fait, je suis celle qui court tout nu jusqu'à la prochaine coquille, vraiment, quoi. Et souvent, je dois payer, en fait, extrêmement cher les décisions, en général, fondamentales que j'ai prises en diète et j'en chie ma race. Hmm. L'année qui suit mon retour, j'en chie ma race parce qu'en fait, je dois assumer ce que j'ai fait advenir. Et du coup, il y a plein de personnes qui dégagent de ma vie. Il y a plein de Hmm. situations qui étaient un peu instables, un peu nulles, un peu branlantes, mais que je les conservais quand même par sécurité. Elles se cassent la gueule et je suis obligée, en fait, je suis obligée alors je patauge un peu dans les ruines de ce que, d'anciennes relations, d'anciens trucs. C'est super inconfortable, émotionnellement, financièrement, à tous les niveaux, si tu veux. C'est super inconfortable, mais ça s'appelle assumer ce que j'ai fait tomber, en fait, quoi. Et donc après, je dois me reconstruire quasiment à partir de zéro. C'est vraiment difficile, mais avec une espèce quand même de vision de ce que je veux devenir, tu vois, qui me guide en fait au loin. Et petit à petit, je me dirige vers ça. Et là, ça commence à aller mieux, mais les dernières années que je viens de passer, ont été très difficiles. Donc en fait, je comprends ce que tu dis et non, je critique pas les gens qui ont du mal je critique pas du tout les gens qui ont du mal à le faire, pas du tout. Par contre, moi, je sais que les plantes, dans ces cas-là, elles me permettent en fait de renforcer cette vitalité euh, pour le moment justement où il va falloir assumer d'avoir plus rien de réconfortant, plus rien de sécurisant, plus rien de connu en fait autour de toi. Mais aussi plus rien de délétère, tu sais, les petites relations toxiques, les petites facilités, les petites compromissions, les petites complaisances, tu vois, que tu entretiens parce que c'est facile. Voilà, quand tu as tout fait tomber, faut assumer derrière, c'est pas évident. Et moi, je sais que voilà, les plantes en fait me permettent d'avoir une vraie verticalité, une vraie force et aussi une vraie vision de l'alignement que je veux être dans le futur, qui me permet de tenir le coup. Sinon, je tiendrai pas le coup. Voilà. Hmm. Oui, pour moi, ça fait pas mal écho à cette posture du guerrier un peu qualifiée par Castaneda, qui est en fait, en dernière instance, ne s'en remettre qu'à sa perception ou son jugement.
Ouais. Et ne pas se laisser attraper par toutes sortes de forces, encore une fois, qui voudraient te mettre là où tu es. Et j'ai l'impression, enfin, là où la plupart des gens se trouvent, et je pense que s'il y a tellement de personnes qui aujourd'hui voilà, commence à développer de la curiosité et un attrait pour les plantes, pour la conscience, pour le chamanisme, pour les états modifiés de conscience, etc. C'est aussi parce que il y a des structures de plus en plus contraignantes qui existent, enfin, dans lesquelles la plupart enfin, des gens se trouvent enfermés, hein, enfin, et j'ai l'impression qu'il y a quand même ce besoin d'émancipation. J'ai l'impression qu'il y a ce besoin d'émancipation. Et toi, je pense qu'effectivement, tu es quand même une personnalité qui est assez, enfin, extrême dans ce sens-là. Enfin, je reprends tes termes. Et donc capable d'aller enfin, d'aller plus loin que peut-être la plupart des personnes iront. Mais je crois néanmoins que chacun à son échelle, c'est un mouvement qu'on se doit de faire bah, pour pas se... Ouais, Pour pas encore s'y une fois, perdre. pour maintenir une certaine vitalité de société, une Ouais. vitalité, voilà, ne pas se calcifier autour d'une seule posture et être capable de garder une capacité d'agir, voilà. Mhm. De se Ouais. faire confiance, en fait. C'est parfois se mettre en danger pour réussir à se faire confiance. Oui, parce que finalement, bah, tu sais, c'est le danger et les épreuves qui éveille une force insoupçonnée, tu sais, comme quand on dit que voilà, quand on est dans des situations vraiment dangereuses, en fait, on réveille des trésors d'ingéniosité, parfois tu sais, même de vitesse, de courage, mais même de force pure, en fait, si tu veux, comme ces histoires qu'on entend, tu sais, quand t'as le gamin qui se fait écraser et que la mère, elle arrive à soulever la voiture, tu vois. Bon, bah, Hmm, elle aurait jamais développé cette force s'il n'y avait pas eu besoin de sauver le gamin, tu vois. Donc, je oui. pense que moi, effectivement, alors oui, encore une fois, c'est extrême et bon, il y a des personnes qui peuvent se trouver traumatisées par les épreuves, mais je pense qu'en fait, ce qui éveille nos forces, en fait, c'est véritablement quand on a besoin de s'en servir, en fait, que quand il n'y a pas Mhm. besoin, elles sont au repos, en fait, elles dorment, et que en fait, le mouvement de vie est aussi un mouvement un petit peu qui vient te chercher ouais, dans des trucs pas faciles, si tu veux, mais que c'est pour bah je sais pas, se renforcer de plus en plus, quoi. Mais ouais, mais c'est assez nietzschéen ce que tu racontes. Enfin, pour moi, effectivement, Oui, c'est vrai, oui, voilà, oui, c'est soit euh, oui, enfin, c'est un peu le principe du surhomme, hein. oui, S'émanciper. Enfin, on parle de philo, on parle d'artistes, on parle de plantes, etc. Mais j'ai l'impression que ce que les philosophes ou les plantes ou les chercheurs ou les artistes nous montrent, c'est que il y a un monde au-delà du monde et que de ce monde-là, c'est soi et que c'est possible de faire exister quelque chose de nouveau quand on est capable d'aller peut-être au-delà des limites. Euh, c'est peut-être ça aussi qui fait que je me dis, enfin, on a eu cette conversation avec d'autres personnes où on se dit que peut-être que c'est pour ça que ces plantes-là sont interdites et que c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'elles soient interdites. Parce que le simple fait de décider de vivre l'expérience, ça veut dire qu'il faut outrepasser la loi. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà du cadre légal, au-delà de ce qui est accepté, et qu'en fait, ça ne peut être qu'à ce prix-là qu'on va rencontrer quelque chose de véritablement authentique, ce qui serait peut-être pas le cas si ces plantes-là étaient contrôlées dans des espaces, euh, oui. euh, je sais pas, euh, moi, c'est une idée qui me parle, tu vois, c'est effectivement, pour se transcender soi, il faut peut-être commencer par aller au-delà de la barrière, au-delà de la clôture, au-delà de laquelle on a dit qu'il fallait pas aller. Oui, malheureusement, je suis d'accord avec toi. Alors, je ne sais pas si c'est un discours assez politiquement incorrect, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que moi, tu sais, que j'ai ce discours, tu sais, d'inciter les gens à aller vraiment dans la jungle s'ils veulent l'ayahuasca. Autrement, prenez des champignons, tu vois. Mais parce que je sais en fait que le voyage vers l'ayahuasca, alors, c'est pas si difficile que ça. C'est même plus difficile du tout. Mais quand même, il y a encore le petit truc, tu vois, de faire l'effort, d'aller vers quelque chose, tu vois, alors qu'effectivement, c'est les psychédéliques, tu les trouves sous le cul d'un cheval au marchand de tabac, comme au Mexique, pardon, mais au Mexique, il y a un bled où tu peux acheter. La vieille, elle te, tu sais, tu vas dans la tienda du coin et la vieille, elle te donne des champignons tout frais, tu vois. Enfin, bon, bref, si c'était le cas, effectivement, ça perdrait ce côté un peu. Bah, tu sais,
le côté quête, encore une fois, le côté effort, et puis le côté fuck l'ordre établi, en fait, et que c'est à travers un mécanisme subversif et transgressif, en fait, que. Alors, tout ça, si tu veux, ça fait penser quand même à la période adolescente et peut-être effectivement que l'humanité est dans sa période adolescente ou sa période crise d'ado ou peut-être qu'en fait justement la crise d'ado a été reniée et que c'est pour ça qu'on perdure dans une espèce de crise d'ado quoi. Ce mécanisme il est important, hein, tu sais bien, même par rapport pour s'affirmer par rapport aux parents, entrer dans la sexualité sans forcément aller raconter ou à ton père ou à ta mère ce que tu fais, commencer à développer un jardin secret, à faire des choses, fumer des joints de façon interdite, commencer à picoler, tout ça, c'est nécessaire en fait. Autrement, tu restes un espèce de tanguy accroché à tes parents et c'est extrêmement malsain, hein, n'est-ce pas? Donc en fait, tu vois, oui, le côté transgressif, le côté faire ses petits trucs en secret, tout ça, moi, c'est pas quelque chose qui me déplaît. Il me semble que c'est Ansgar Rougemont hein, qui dit qu'en fait, lui, il n'est pas spécialement pour, il me semble, la dépénalisation des substances antéogènes parce que justement, il trouve qu'il y a besoin de cette petite difficulté en fait pour y avoir accès et que c'est bien en fait, qu'il y ait ça. Donc au final, on est tout à fait dans les clous. On milite pour que ces substances restent illégales. Voilà, donc tout va bien. On ne va pas se faire C'est censurer. ça, exactement, c'est ça. Mm. Euh, hmm. Mais en fait, on va tellement vite que voilà, donc le test, les alliés, les ennemis, on a déjà parlé, l'approche de la caverne, ça c'est pareil. On a déjà parlé, en fait, on va quand même drôlement vite. Bon, je le dis pour les gens, hein, du coup. L'épreuve, ah voilà, ça on va en parler quand même. Donc, numéro 8 dans le chemin le voyage du héros, l'épreuve suprême, euh, la fameuse dissolution de l'ego. Mm. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur parce que tu fais quand même des conférences dessus avec Stéphane Schillinger et tout ça. Est-ce que tu aurais quelque chose de nouveau à apporter là-dessus? Peut-être par rapport à, je sais pas, aux gens que tu accompagnes quand tu fais des retraites en endroit légal. Est-ce que ça reste à l'heure actuelle fondamental pour toi? Est-ce que c'est une étape fondamentale, la dissolution de l'ego? Je crois pour les personnes qui découvrent cette expérience, qui la vivent pour la première fois ou qui la vivent pour la première fois de façon profonde, oui, je crois que c'est C'est le fondateur, point hein. le point à partir de quelque chose se transforme. Mais j'aimerais savoir vraiment, parce que je suis pas sûre qu'on ait la même avis, en fait, sur ce que signifie la dissolution de l'ego. Est-ce que tu veux bien me dire ce que toi, ça veut dire? Pour moi, l'ego, c'est le système avec lequel tu es capable de te figurer une certaine image de toi, des autres et du monde. D'accord. Euh, et donc, ça va être un système d'autoprotection de l'enveloppe physique qui va enfin, marquer une différence entre l'intérieur et l'extérieur Ok, et qui va filtrer les informations que ton corps reçoit pour ne maintenir en conscience que celles qui vont te permettre d'interagir avec ton extérieur avec un maximum de chances de survie. d'accord. Voilà, euh, c'est ta représentation. Pour moi, c'est ça l'ego, c'est la représentation de soi, des autres et du monde. Et ce que j'observe, c'est que les personnes qui s'intéressent à cette expérience psychédélique le font parce que pour un certain nombre d'entre elles, cette vision-là est tellement obstruée, ou elle a atteint un tel niveau de sophistication, ou alors elle tourne tellement en circuit fermé Ouais. que pour les personnes qui vont être en recherche de guérison, c'est comme si plus rien ne marchait en fait, parce que le mental était tellement puissant, était tellement dominant que leur dernière chance, en quelque sorte, ça Hmm. va être une expérience psychédélique qui va liquéfier Ouais, cette représentation-là. Et peut-être retrouver a posteriori de l'expérience peut-être un peu plus de souplesse dans leur capacité à se représenter le monde. Je ne sais pas si c'est la même vision que toi. bah, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais, bon, moi, j'ai l'impression fondamentalement que la vraie dissolution de l'ego que j'ai vécue, moi, c'était avec le buffo. Mais après, mon corps s'est carrément évanoui, en fait. Et ma conscience,
Enfin, comment te dire, il y avait même plus de jeu, si tu veux. Il y avait plus de possibilité, en fait, de faire la différence entre un sujet qui vit une expérience, l'expérience, l'objet de l'expérience. Tout était une seule et même chose, en fait, tu vois. Il y avait juste une expérience, en fait. Et donc, il y avait pas d'observateur, il y avait pas de, si tu veux, moi, c'est ça que j'ai vécu. Et là, effectivement, dans ces cas-là, il y a plus d'ego, mais il y avait même plus de corps, je te dis, puisque je me suis, enfin, voilà, j'ai quitté mon corps, clairement. Et puis, il y a même pas d'image à rapporter, en fait, si tu veux, parce que c'est juste une seule et même chose, quoi. Pourtant, je me souviens quand même, si tu veux. Mais il y avait plus de jeu. Il y a plus de jeu qui vit quelque chose, tu vois. Et à partir de là, pour moi, ça, effectivement, là, on parle de dissolution de l'ego parce que il y a vraiment plus de jeu. Après, avec l'ayahuasca, moi, je vis des choses qui sont, mais je, tu vois, vis des choses qui sont vraiment transcendantales et magnifiques et qui s'approchent, j'ai l'impression, de ce que tu dis. Dans le fait qu'en fait la frontière vraiment qui me bon alors moi déjà le mental il est dézingué en ayahuasca ça souvent il y a plus de il y a plus de machine pensante dans la tête. Il y en a plus. Mais du coup, j'ai quand même le sentiment d'un jeu, si tu veux, mais la frontière entre moi et le monde, elle est plus du tout pareille, si tu veux, en fait. Tout est, il y a beaucoup tout fait partie de la même chose, si tu veux, en fait. Je fais partie de tout le reste, si tu veux, quoi. Donc, je sais pas si c'est vraiment une dissolution de l'ego, tu vois, parce que il y a encore un jeu, il y a encore, tu vois, je sais que c'est moi qui suis en train de vivre ce truc-là, tu vois. Et même si ça me fait du bien, en fait, d'aller plus loin que ce que je suis, il y a encore le jeu qui est là, tu vois. Donc voilà, je me demandais juste, en fait, si la dissolution de l'ego, c'est quand il n'y a plus de jeu, tu vois, ou quand il y a encore le jeu, mais qui vit quelque chose un état de conscience étendu, quoi, en fait, tu vois. Mhm. Bah après, ça peut être aussi une question d'assouplissement, simplement de. Enfin, on parle de dissolution de l'ego, de mort de l'ego, parce que c'est un peu. Voilà, on est un peu fier d'avoir vécu une dissolution de l'ego. Enfin, il peut y avoir un peu ces phénomènes-là. Parfois, c'est simplement un un assouplissement du jeu, tu vois. Ouais. Euh, il me semble que pour beaucoup de personnes, quand il y a des personnes qui rapportent le caractère guérisseur de cette expérience-là, c'est comme si en fait justement il y avait l'ego, enfin on va dire où le rapport au monde s'était assoupli, qu'il avait quitté le domaine strictement rationnel pour revenir au perceptif et se rendre compte que le perceptif individuel était connecté à un ensemble plus vaste que soi et que tout ça était l'existence d'une union du tout avec le tout de façon sous-jacente euh, et qui est indéfinissable pour la personne, mais qui reste un souvenir en fait, il reste une empreinte Mhm. de ce sentiment d'union avec le tout. Euh, et c'est ça qui, à mon avis, est intéressant à expérimenter, je crois. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui est vaste comme le monde et on peut le prendre par une infinité de sujets particuliers différents. Mais c'est vrai que dans un environnement euh, comme le monde occidental moderne, compartimenté comme il est, Ouais. euh, faire voler en fait en éclats un peu ces compartiments et accéder à cet espace où tout est transcendé, à commencer par soi. Mhm. Je crois que s'il y a un aspect guérisseur, s'il y a Ouais. un aspect qui permet à un individu de retrouver un peu la foi en la vie, la foi en lui-même, une certaine impertinence, une certaine capacité à devenir son propre souverain en quelque sorte et arrêter de dire ah, ouais, d'accord, ben, puisque vous... Enfin, je peux arrêter d'être un peu la carpette du monde. Ouais, ouais. C'est à mon avis par cette dissolution que les choses, enfin que le phénomène peut exister chez un individu. Moi j'étais surpris, hein, j'ai vu, moi j'ai vu des gens un peu, je sais pas, un peu de la bourgeoisie, notaire, avocat, avec, je sais pas, j'ai souvenir comme ça d'une dame qui avait 55 ans, qui avait passé sa vie avec un petit sac à main, enfin voilà, avec un truc très 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 guindé, et puis il y avait cette expérience, elle racontait qu'elle avait mergé avec le tout, qu'elle avait fondu dans une espèce de totalité, quand on en est revenu, je sais pas, elle avait une manière de se recoiffer un peu différente, tu vois. Il y avait une espèce de ouh, il y avait la ouh, j'accepte mon corps, j'accepte mes émotions, j'accepte ce qui se passe au travers de moi. Et il me semble qu'il y avait un assouplissement qui lui faisait du bien à cette.
à cette personne-là. Si on revient juste à est-ce que ces substances-là peuvent aider quelque chose, ouais. Ah, pour moi, c'était ça. C'était un assouplissement, tu vois. Ouais, je comprends, mais c'est intéressant justement parce que moi, voilà, quand je suis honnête avec moi-même et que je regarde, si tu veux, euh, enfin bon, après moi, je vise pas du tout l'éveil, j'en ai vraiment rien à péter de l'éveil. Pas moi non Mais plus, hein. ouais, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, ce que je cherche en tant qu'être humain, vraiment, c'est d'arriver à mieux vivre avec mon ego plutôt que d'essayer de le dézinguer. Tiens, bam, une bombe, c'est fini, t'existes plus. C'est au contraire, en fait, euh, de le prendre comme une force et non pas comme une faiblesse. Donc, on va dire de nourrir les aspects positifs de l'ego, et il en a. C'est pas juste un petit démon. Et par contre, voilà, d'amoindrir, on va dire, les effets négatifs, quoi. Hmm. Euh, et donc, moi, je sais que oui, bah, c'est ce genre d'expérience dont tu parles, si tu veux, ça permet tu sais, ça, c'est une expression New Age que j'aime bien finalement, en fait, honorer l'incarnation. Moi, je sais que ça m'a vraiment permis tu sais, je sais pas, de renforcer les parts belles, en fait. Ce qui fait qu'en fait, moi, je suis moi, tu vois. Et que si j'étais un moine là-haut dans la montagne, ça n'aurait plus aucun intérêt. Alors que là, moi, avec bah, ma capacité d'écrire, avec mon côté foufou, avec mes petites qualités, mes petits machins, tu vois, bah, en fait, c'est cool, en fait, d'être dans la peau de Zoé, tu vois. Je me sens bien. Et Hmm. l'important pour moi, en fait, c'est bah, oui, tu vois, d'honorer tous ces petits trucs qui font que moi, c'est moi et que ça peut être personne d'autre, tu vois. Euh, et moi, j'aimerais, je crois, diffuser un peu plus, en fait, ce discours-là dans le monde spirituel, alors que là, on est tous en train de, voilà, bah, l'éveil, bah, la dissolution, bah, le machin. Ouais, non. Et en fait, si on apprenait juste tu sais, à exploiter les jolies qualités qu'on a mieux, tu vois, mieux que ce qu'on fait, quoi. Et puis, bon, bah, par contre, effectivement, les petites jalousies, les petites mesquineries, bon, bah, voilà, quand t'es mieux dans ta peau, de toute façon, ça perd du terrain, tout ça, tu vois. Donc, Hmm. qu'en penses-tu? Bah, j'en pense que je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que moi, l'éveil, c'est pas forcément quelque chose qui... En fait, je vois dans l'éveil une forme de dissociation. En fait, Ouais, bon, mais en fait, c'est pas autre chose, hein. C'est les mecs qui disent, je quitte la roue des causes et des conséquences. Je quitte la roue ouais, karmique. Je suis ouais, plus là, les mecs. Enfin, je ouais, me mets, je pose mon cul sur un rocher et je fusionne avec, enfin, je reste dans cet état peut-être de façon permanente. Enfin, je salue les personnes qui sont capables d'arriver à ce niveau-là. Mais me concernant, j'ai l'impression que c'est ton cas aussi, et il me semble que c'est quand même le cas pour la plupart des personnes qui vivent ces expériences-là. La finalité, c'est pas d'être plus éveillé que les autres. La finalité, c'est de reconnaître que on est ce qu'on est en fait, et qu'on n'a pas à s'excuser d'être ce qu'on est. ouais, Ça, c'est un truc vraiment finalement assez simple, quoi. C'est euh, bah, que le cycle de la vie a fait que Zoé a cette gueule-là, que Balthazar a cette gueule-là, enfin voilà, et que ça sert à rien d'essayer de se contraindre dans une autre. Enfin, à part peut-être dans des extrémités où voilà, la survie en dépend, mais qu'on n'a pas besoin de se contraindre, je pense, autant qu'on le fait pour correspondre à ce qu'on attend de soi, en fait. Et je trouve que les personnes les plus inspirantes, les plus lumineuses, c'est souvent les personnes qui, euh, justement, s'incarnent pleinement. Et j'ai ouais, pas l'impression voilà, qu'on... Ouais, puis voilà, on n'est pas des... Enfin, on n'est pas des êtres de lumière, on n'est pas Enfin, il y a pas que de l'esprit dans cette affaire, il y a aussi un corps et ouais, on est en fait, il y a de l'esprit et de la matière et on est entre les deux personnellement, je n'aspire pas, en tout cas pas tout de suite, à tirer un trait sur la vie telle qu'elle existe. Au contraire, en ouais, fait, c'est une invitation à la vivre plus fort. ouais, 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 C'est exactement. ouais, c'est une invitation à s'engager avec plus de vigueur, plus d'amour, plus de passion dans la vie et, euh, et effectivement, si vous voulez en fait vous dissocier de la vie, bah, cherchez l'éveil. Mais enfin, moi, j'ai rien à apporter à ce niveau-là, quoi. Je veux Ouais. dire, on est toujours aussi con, hein. Mais par contre, on est fiers d'être con. Je sais pas, il y a un truc un peu de cet ordre-là. Ouais, non, mais ça me fait plaisir d'entendre ce discours-là parce que je trouve ça un peu anxiogène, en fait, si tu veux.
un peu anxiogène de ce discours unanime. Moi, je te dis, je vois de la pensée unique à moi vraiment dans le monde. Et je sais que je suis pas la seule parce que je commence vraiment à entendre les gens gronder autour de moi. Un espèce de ras-le-bol, si tu veux, de Dans le monde l'uniformisation. spirituel. Ouais, bah, tu sais, Mais tous je les sais même gens, pas ce que ça veut dire le monde spirituel. Moi, les gens, quand ils me disent je fais partie du monde spirituel, mais je sais même pas ce que ça veut dire, les gars. Enfin, c'est quoi? C'est enfin, c'est des gens qui s'intéressent le, à mic- l'esprit? le Ça veut dire quoi, microcosme, ça? le microcosme des gens qui font des retraites, qui goûtent aux antéogènes, qui font du tambour et du yoga. C'est le monde spirituel, c'est ce microcosme-là. Voilà, c'est ça, de gens, on va dire, qui s'intéressent à la spiritualité, qui lisent les bouquins qu'on lit tous. Enfin bon, voilà quoi, tu vois. C'est ce microcosme-là. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'appelle et je ne critique pas ces gens-là parce que moi, je veux dire que j'en fais partie, toi aussi, et toutes les personnes qui me consultent et tout ça, on en fait tous partie. Ce sont des gens, si tu veux, qui sont intéressés par la spiritualité. Par contre, ce que je note, en fait, et je te dis, il n'y a pas que moi qui le note parce que j'entends vraiment gronder autour de moi, c'est pour ça que je me permets d'être un peu la porte-parole. Il y en a marre, en fait. Il y en a marre de la pensée unique. Il y en a marre de l'uniformisation. Il y en a marre du fait qu'en fait, euh, bah, tout le monde, tu sais, beaucoup de termes, beaucoup d'étiquettes, beaucoup de grands mots, si tu veux, euh, qui cachent en fait, qui cachent la peur d'aller vraiment dans l'authenticité. L'authenticité, c'est pas forcément beau, c'est pas forcément la lumière, en fait, loin de là. L'authenticité. Tu fais référence à quoi? En fait, quand tu dis t'en as marre, tu fais référence à quoi concrètement? Enfin, je sais pas si c'est des personnes en particulier ou une vibe non, un peu comme ça, où ouais, tout le monde est là, ouais, oui, namasté, oui, une vibe, en fait, si tu veux. guerrier de lumière, tout Oui, c'est ça, ça, tout ce bordel. une façon de parler. Je sais pas, des choses qu'on partage, tu sais, des espèces de trucs qu'on partage tous sur Facebook et puis qui font un peu. Enfin voilà, oui, il y a un courant de pensée unique en fait. Et même s'il Ouais. est impalpable et que je peux pas te donner de preuves, tout le monde sait qu'il existe. Là, par contre, tout le monde sait qu'il existe, quoi. Et Moi, j'ai l'impression, pardon, excuse-moi, je voulais pas te non, couper. non, vas-y. Non, moi, j'ai l'impression que, bah, en fait, c'est des expériences qui, enfin, en fait, il y a autant de manières de les lire qu'il y a de personnes. Et puis ensuite, après, en fait, par phénomène assez naturel, si effectivement c'est la question ésotérique qui t'intéresse, bah, peut-être que tu vas plus te rejoindre avec d'autres personnes comme ça. Si en fait ton but c'est d'avoir l'air d'une prêtresse Instagram, bon bah tu vas copiner avec d'autres meufs qui vont faire la même chose. Si au contraire tu es dans la recherche de qu'est-ce qui se passe sur le plan neurologique ou neurochimique ou anthropologique, bah, effectivement, c'est on va dire des chapelles qui se fabriquent les unes avec les autres. Euh, moi, Mais toi, attends, je... très honnêtement, tu ne vois pas une mouvance générale de personnes qui s'expriment pareil, qui parlent pareil, qui font les mêmes choses. Attends, quand même. Ben, Moi, je te dis ça oui, parce mais que vraiment, enfin, je sais. Oui. moi, je sais pas, est-ce que j'en fais partie? Je pense que je dois être un peu, enfin, à force de parler, d'avoir parlé, d'avoir rebattu, peut-être que je deviens un peu un cliché, moi aussi. Enfin, On en fait aussi partie. On en fait aussi je- partie. Après, moi, ce que je pense, c'est que bah, justement, toi qui t'exprimes quand même, bah voilà, t'as une grosse chaîne YouTube, t'as une belle communauté, tout ça et tout. Moi, je commence à me développer aussi. Et je te dis, j'entends vraiment beaucoup de mes consultants et beaucoup bah voilà, d'amis moins proches qui manifestent en fait un ras-le-bol et qui ont envie d'un retour au, il y a une sorte de langue de bois, en fait, si tu veux, dans le monde spirituel, avec toutes ces fameuses Hmm. étiquettes qui veulent tout dire et rien dire, qui sont en fait des concepts fourre-tout, comme le guerrier lumière, le guerrier machin, et qu'en fait, quand tu t'exprimes avec des clichés, bah, fondamentalement, en fait, déjà, tu, bah, t'es pas authentique, en fait, n'ayons pas peur des mots, t'es pas authentique. Et moi, ce que je vois, c'est que oui, il y a un gros ras-le-bol et il y a un besoin de retour à un langage plus simple, à un langage plus véridique, même s'il rentre moins dans les clous qu'il est peut-être un peu plus contrasté plutôt que pure lumière, on va dire qu'il exprime aussi des choses fondamentalement humaines. Et donc, bah voilà, moi, c'est pas que je me porte comme porte-parole vraiment, si tu veux, mais voilà, je me sentais le besoin de l'exprimer auprès de toi parce qu'on n'arrête pas de parler de transgression et de tout ça, et que je sais que j'hallucine pas, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me le signalent, et donc peut-être d'inviter à un retour à quelque chose de plus, tu sais, comme on vient de le dire au sujet de l'éveil, plus cool, plus naturel.
Ça veut Ouais, dire quoi en fait? Que en fait, c'est des gens qui s'écoutent parler un peu, enfin, ils vont parler comme ça en disant des trucs un peu ésotériques et on comprend. Enfin, ouais, euh, des concepts fourre-tout, pas pour se la péter forcément, mais par peur d'exprimer quelque chose qui est plus humain et qui est peut-être un peu ouais. moins dans les hautes sphères, mais qui est profondément humain. Et qu'en fait, Hmm. les gens ont envie d'un retour à la simplicité de l'humain, dans ses failles, dans sa vérité, dans son... voilà, donc écoute, moi je tenais à Et moi, l'exprimer. je sais pas si j'ai l'impression. Enfin, moi, je sais que les gens qui ont, enfin, quand on m'a critiqué, on dit, ah, vous, les gens du spirituel. Euh, je sais pas, tu sais, moi, les gens ne savent pas que la plupart du temps, moi j'ai des enfants et genre je joue à la Nintendo, je joue à Mario Kart. Enfin, c'est pas des, je veux dire, c'est pas des, C'est trop je bas sais pas comment astral ton dire. truc, t'es dégueulasse. Non, mais je veux dire, il y a des moments où effectivement, bah voilà, j'ai une espèce de, je peux être au astral, puis il y a des moments où vraiment, je sais pas, et moi je ressens pas ce truc-là, mais bon, peut-être que je suis en ce moment peut-être un peu trop en circuit fermé pour voir ce genre de choses, mais moi j'ai l'impression que les gens que je vois dans ces domaines-là, la plupart du temps, c'est des gens qui vont s'intéresser, comme je te le disais, aussi bien à la question un peu physiologique des choses, à la question thérapeutique, à la question chamanique, à la question spirituelle, à la question psychologique, et que tout le monde ramène un petit peu au gré de sa sensibilité des informations ou de quoi bouffer intellectuellement Ouais, Mais quand il y a quelqu'un qui commence un peu à partir dans des tours, pour moi, enfin, moi, je rigole assez vite. Enfin, ça se voit. Enfin, je sais pas. Mais moi, je vois plutôt, par exemple, aux États-Unis. Ça, je vois plutôt, par exemple, dans les milieux américains, anglo-saxons, où effectivement, c'est Light Warriors, tu vois, ça parle de chakra, ça parle enfin, ça mélange, je sais pas, chamanisme, kétamine, chakra et Castaneda. Enfin, ouais, ouais. oui, mais. Le bullshit se voit assez facilement. Moi, je crois que le bullshit se voit assez facilement. Oh oui, ça oui. Euh, Ça je et confirme, oui. il faut se moquer des gens. Faut leur jeter des petits cailloux de honte quand, quand, Il est euh, quand, bête. euh, vraiment tu vois quelqu'un qui s'écoute parler pour dire. Enfin, Ouais. je me suis déjà probablement écouté parler. Ouais, enfin, moi, j'ai l'impression que ouais, chacun avance des pions, on essaye de créer en fait peut-être une nouvelle cartographie des choses et peut-être qu'effectivement ça peut accéder à des excès, mais personnellement je les ai pas trop vus. Encore une fois, je suis un peu reclus en ce moment, je te considère comme un messager d'informations qui ne me sont pas arrivées directement, tu vois. Mhm. Non, mais écoute, de toute façon, c'était intéressant d'en parler. Voilà. Hmm. Hum. Bon, qu'est-ce que je voulais, parce que ça fait quand même longtemps qu'on papote et on a déjà abordé énormément de domaines, il me semble. Euh, Et surtout que dans 3 minutes, je dois partir chercher ma fille. Est-ce que tu veux qu'on fasse une d'accord. deuxième partie demain ou Non, mais je pense qu'on est bon. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais rajouter? Du coup, on a tellement abordé de sujets, je pense que là, c'est chouette déjà. Y a-t-il quelque Bah, chose que c'est tu voudrais chouette. ajouter, Balthazar? Bah, moi, je voudrais te remercier parce que là, ça va être l'occasion avec cette vidéo qu'on va faire en 2 parties, une sur ta chaîne et une sur la mienne. Ça va être de ramener un peu peut-être le format long de la Gazette de l'Abîme à la vie parce que ça fait des mois que j'ai pas publié de nouvelles vidéos. Et en fait, tu viens avec cette interview, tu viens un peu inviter à justement un peu d'entropie, à essayer de charrier un peu. Des idées ou des sujets un petit peu plus annexes que ce que j'ai pu aborder jusqu'ici. Et donc, je t'en remercie infiniment, Zoé. Voilà ce que je peux te dire. Eh bien, très bien, Monsieur Balthazar. Franchement, c'était un bonheur de t'entendre parler. Merci, merci pour tout. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Voilà. Mm.